Une très belle robe sur une femme. Son visage se perd dans ce luxueux ensemble, même si, en y regardant de plus près, la dame elle-même était assez bien habillée. Soit dit en passant, la dame ne s'est pas commandé des tenues aussi somptueuses et coûteuses. Elle était très modeste. Elle aimait beaucoup habiller son mari, Henri III, le dernier roi de France de la dynastie des Valois. Par conséquent, la dame qui figure sur le somptueux portrait est Louise de Lorraine-Vaudemont, qui, après son mariage, devint d'abord, pour un temps, reine de Pologne, puis reine de France. Le début de cette histoire ressemble à un conte de fées. Louise, de par son origine, n'était en aucun cas destinée à devenir la femme du roi. Elle-même n'y pensait d'ailleurs pas. C'était une fille modeste, blonde, grande et mince, avec de beaux yeux légèrement myopes et une peau délicate. Mais l'essentiel, c'était son caractère. Pas de prétention. C'était une personne simple et religieuse. Élevée à la campagne, au milieu des prés et des champs, elle était loin de toute ambition. Louise était également douce et patiente. Toutes ces qualités se conjuguent pour attirer l'attention de son futur mari. Henri était un prétendant de premier plan, bien sûr qu'il l'était. C'est aussi un célèbre bourreau des cœurs. Et la nature de ses affections était telle que les historiens se disputent encore sur l'orientation du roi. Qui seul homme ne lui proposait pas d'épouse, toutes les princesses d'Europe, pourrait-on dire. Il avait aussi une femme préférée, une femme vraiment aimée, qui, hélas, fut la femme d'un autre et mourut de complications postnatales. Dans son dos se cachait également un véritable dragon, en la personne de sa propre mère, sous l'influence de laquelle il a été toute sa vie, et dont il a toujours rêvé de se libérer. Je veux parler de la reine Catherine de Médicis, dont nous pouvons parfaitement imaginer le caractère grâce aux œuvres d'Alexandre Dumas. D'une manière générale, l'homme était très demandé. Mais lorsque la question de son mariage s'est posée, à l'improviste pour tout le monde, il a choisi Louise. Il l'avait rencontrée, il y a bien longtemps, en passant par hasard dans les possessions de son père en Pologne. Non seulement la pensée du roi était imprévisible pour les courtisans et sa mère, mais c'était aussi une grande surprise pour Louise, qui, lorsqu'on lui en a parlé, a cru à une farce. Cependant, tout a failli être gâché juste avant le mariage. Henri, en route pour le mariage, est soudain tombé amoureux d'une nouvelle beauté, et seule la main ferme de sa mère l'a ramené sur le droit chemin. Il faut dire ici que le caractère et l'origine de Louise, aussi étrange que cela puisse paraître, convenaient aussi bien au roi qu'à sa mère. Elle n'était rien. Elle ne se mêlait de rien. Elle regardait son mari dans les yeux et faisait ce qu'il voulait. Elle ne rivalisait pas avec sa mère pour ce qui est de l'influence qu'elle exerçait sur son fils, et ce dernier était heureux qu'au moins quelqu'un n'essaie pas de lui donner des ordres. Le marié peignait lui-même ses cheveux avant le mariage, puis ses ennemis le taquinaient en disant qu'il était le coiffeur de sa femme, lui-même décoré, et cette habitude de la décorer, en lui choisissant les vêtements les plus chers et les plus fantaisistes, s'est maintenue pendant toute la durée de leur mariage. Ce fut un mariage étonnamment heureux. Louisa aimait son mari et le considérait comme une divinité. Henri l'aimait et, bien qu'il l'ait trompée en secret, il ne l'a jamais humiliée en faisant d'elle sa favorite officielle. Sa belle-mère, et c'est important, l'aimait pour son caractère et son absence de compétition. Le peuple l'aimait pour sa beauté et sa gentillesse, elle était largement engagée dans la charité. L'harmonie aurait été tout à fait complète s'il n'y avait pas eu d'enfant. On dit que Louisa a été enceinte à plusieurs reprises, mais toutes ces grossesses se sont soldées par des fausses couches. Le couple se déplaçait pour prier ensemble. Louise allait prier seule, à pied, sur de mauvaises routes, et par mauvais temps. Le résultat, cependant, n'est que la santé de la jeune reine minée par tous ses efforts. Des personnes intelligentes lui murmurent d'essayer de concevoir un enfant avec un autre homme. Une telle suggestion offensa Louise, et la question ne fut plus jamais soulevée. Par ailleurs, le roi pourrait éventuellement divorcer. Il en fut question, mais nous ne saurons jamais quels étaient les projets d'Henri, qui fut soudainement assassiné. Et Louisa se retrouva veuve. C'est ainsi que se termina ce qui avait commencé comme un conte de fées. Mais Louise aimait son mari. Qu'il soit vivant ou mort. Elle revêtit sa robe de deuil, qui était blanche pour les reines, c'est pourquoi on l'appela la Reine Blanche. Elle se retira dans le château qu'elle avait hérité de sa belle-mère, s'installa dans une chambre tapissée de tissu noir et décorée d'accessoires funéraires, et passa ainsi le reste de sa vie dans la prière et la dépression. En fait, elle s'est enterrée vivante après la mort de son mari bien-aimé. D'ailleurs, comme elle et Henri n'ont pas eu d'enfants, la dynastie des Valois sur le trône de France a pris fin. Un représentant de la dynastie suivante, la dynastie des Bourbons, s'est assis sur le trône. Le premier Henri de Navarre. C'était la reine. Parfois, pour être aimé, il suffit d'être une bonne personne et d'éviter les ennuis. Merci d'avoir regardé cette émission.